Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de choisir Media Business Télévision pour nous suivre et merci également de choisir MB, votre émission dont j'ai l'honneur de vous présenter et aussi j'ai l'honneur d'avoir Yannick Kabamba à mes côtés afin de co-animer cette émission MB Débat. Alors aujourd'hui, j'ai aussi également l'honneur de recevoir Monsieur Roger Rosena Makimwena qui est politologue et consultant, conseiller plutôt politique. Bonsoir Monsieur Roger. Bonsoir Madame Marlène. Alors suivi de Monsieur Anissé Loleka qui est coordonnateur national du pouvoir En Marche, LPM en sigle. Bonsoir Monsieur. Bonsoir Madame la journaliste. Voilà, c'est un honneur de vous recevoir sur ces plateaux. Nous avons 3 sujets sur lesquels nous allons débattre sur ces plateaux. Entre autres, l'entérinement de M. Denis Kadima, donc son investiture. Est-ce un avantage pour le pouvoir en place ou un désavantage pour les autres? On parlera également, pourquoi pas, on parlera également de ce bloc de Fayoulou, la Mouka, FCC, KLCC, et pourquoi ne pas parler de l'ensemble pour la République également. Et nous allons chuter avec le projet des sociétés que nous présente le candidat pendant la campagne électorale. Ça profite à qui exactement? À eux ou à la population? Alors on en discutera sur ces plateaux. Monsieur Roger Rosena Makimwena, c'est ça, politologue et conseiller politique. Monsieur Denis Kadima aujourd'hui se retrouve à la tête de la centrale électorale. Merci beaucoup Madame la journaliste parce que tu es devant un fait où nous allons aborder une situation très capitale. La personne de M. Kadima, moi, ma grande personne, j'étais aussi surprise de le voir à la tête de la CENI. Parce que ça bardait déjà au niveau des multiples institutions qui disaient non, il faudra revoir la chose d'une manière où trouver un consensus hormis cela. À la grande surprise, nous avons vu le président aussi qui s'est impliqué dans un mauvais goût de M. Mousso, le président de l'Assemblée nationale. Alors ça nous étonne, nous en étant population, où on attendait peut-être avoir une donne fiable sur la personne de M. Kadima, et on arrive ici, nous trouvons la même chose au niveau de la CENI. Je vous informe que c'est un homme pétri des talents. Je te ramène à un fait quelque part. Pour ne pas aborder beaucoup de choses, je t'amène à la conférence d'Accra de Ghana, organisée le 24 avril par le président Kwame Nkrumah en 1958. Il y a une invitation de différentes nations qui devaient prendre part à cette conférence. L'objectif était quoi? Parce que comme on s'est préparé tous à une colonisation autonome, il faudrait que chaque candidat qui doit gérer une nation puisse avoir conscience de ce qu'il doit mettre autour de sa nation. Il y a eu de différentes personnes, Roberto Holden qui représentait la Rhodésie du Nord à l'époque, Joseph Gilmore, ils ont été tous là, mais c'est Lumumba, il a pris part dans cette conférence. Mais la grande situation aujourd'hui, tout celui qui est allé prendre part à cette conférence, que ce soit les citoyens congolais, a mis de côté ce qu'on appelle aussi l'organisation des élections. Voyez aujourd'hui, si nous sommes dans une situation, nous sommes aujourd'hui à laquelle nous vivons des situations de précarité extrême, nous vivons des situations qui mettent tout, ou l'éducation de la nation de côté, parce qu'au sein de l'institution qu'on appelle la CENI, on n'a pas des hommes fiables. Vous me parlez ici de l'expérience. Oui, l'expérience, tout le monde peut en avoir, un enseignant peut en avoir, tout le monde peut en avoir. Mais la concrétisation du fait. Quelle concrétisation vous voulez attendre exactement, Monsieur Roger? Je voulais parler de ceci. Voir la personne de M. Kadima, c'est que nous devons espérer en sa tête ou dans cette institution de la CENI, c'est nous donner les élections. Oui, nous amener aux élections. Mais c'est ce qu'il fera. C'est pourquoi il a été remplacé par M. Corneille Nangaa. Oui, il a été remplacé bien sûr parce que l'État l'obligeait ou la population avait besoin qu'on ait une autre personne à la tête de la CENI. Oui, mais justement la population n'a pas réagi face à tout ça. Non, écoute madame, je vais te dire quelque chose. La population ne peut pas sortir dire tout le monde non, on veut M. Kadima ou bien on veut celui-là, non. La population a des mandateurs. Vous comprenez? Nous avons des élus qui sont au niveau de l'Assemblée nationale. Ces élus sont mandatés par les souverains primaires congolais. Ils sont là pour défendre les intérêts de la nation. Ils sont là pas pour défendre leurs propres intérêts, mais pour aller revoir de quoi ils sont censés de faire et pour permettre aussi à veiller sur cette chambre qui est la CENI, une institution indépendante, pour nous amener à la paix, à une paix équitable et durable
et pour ne pas arriver à des problèmes qui doivent nous amener à des criminalités. Monsieur Roger, qu'est-ce que nous voulons exactement? N'est-ce pas les élections en 2023? Bien sûr, madame, je ne suis pas contre des élections, mais ce que nous voulons, toi et moi, qu'il y ait des élections dignes, équitables et transparentes. Mais je te dirais qu'il y a quelque chose du flou de l'autre côté. Quelle chose? Pourquoi? Parce qu'on nous dit que M. Kadima, d'abord, c'est quelqu'un qui est trop proche du pouvoir. Et tu le sais, tu es congolaise, tu es ici, tu n'es pas étrangère, madame. Et cette réalité qui franchit déjà dans ces escaliers, nous la comprenons tous, qu'il y a une synergie qui travaille déjà en bloc pour un intérêt d'un camp. Voilà ce que je devais dire, donc c'est pour que M. Félix-Antoine Tshisekedi brigue les élections. Bien sûr, madame. Si tu veux que je te donne des éléments, je te les donnerai, je t'amène au fait. Non, nous voulons vraiment à ce que vous nous donnez des éléments. Je t'amène au fait du bureau Mulunda, de la CENI, Corneille Nanga, et aujourd'hui nous avons M. Kadima, pour ne pas parler de ceux-là qui sont partis, qui sont décédés. Parmi ces bureaux qui sont passés dans notre pays, ils ont organisé des élections. Quel est ces bureaux-là qui nous a abouti à des élections propices et fiables? Et aujourd'hui, la personne peut nous dire que j'ai été élu par les souverains primaires congolais. Monsieur Corneille Nanga. Qu'est-ce qui nous prouve, madame? Qu'est-ce qui nous prouve? Moi, je te dirais, quand j'aborde la question de Corneille Nanga, c'est un intérêt entre un bras séclier et un mentor. Il devait tirer ses résultats, ses conséquences de part et d'autre. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas me dire de M. Corneille Nanga. Quelles sont les élections organisées par M. Corneille Nanga qui nous ont amenés dans la situation où nous sommes aujourd'hui? Les peuples crevent de faim, des promesses. Parce que c'est Corneille Nanga qui était là. Madame, vous voulez nous dire quoi encore? Je pense que nous sommes ici dans un plateau, mes frères sont là, ils vont me contredire ou pas, parce que nous ne sommes pas d'une même vision, bien sûr. Je défends l'intérêt de la population. C'est pourquoi je dis que nous voulons des élections fiables et équitables, qui doivent être profitables à toute la population congolaise. Pourquoi? Parce que je te ramène dans beaucoup de faits. Si tu pars chez moi au Congo central, tu verras comment sont les états de la route. Si tu pars à l'est du pays, tu verras comment l'insécurité est en train de gangréner aujourd'hui, bien qu'il y a des fabulations montées de toutes pièces mensongères, où on nous envoie des images, voilà les plans du... Mais qu'est-ce que Denis Kadima a à voir dans tout ça? Ce sont les députés que vous avez élus, n'est-ce pas? Qui ne font pas un travail... Les députés que nous avions élus, ces députés, il faut comprendre aujourd'hui, ils marchent dans quel pas? Il faut comprendre. Moi, personnellement, j'étais aussi candidat aux élections provinciales chez moi au Congo central, parce que je n'avais pas donné l'argent, parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'il faut faire, je ne suis pas passé. Et j'ai fait des dons même pendant la période de Covid. Mon ami qui est ici a des images que je l'ai envoyées. J'ai marché, j'ai dit ces pays ne méritent pas, n'a pas une chance pour un... Donc on ne tient pas compte du vote de la population. Non. Moi je vous dirais, les résultats qui sont publiés par la CENI, ce ne sont plus les résultats proprement dits qui viennent de toi et moi. Ok. Je sais que vous comprenez, madame. Oui. Yannick, tu as une question à poser à M. Roger avant de passer à M. Anissé Meneka. Exactement, madame ma conseillère, madame Marlène. Oui. Monsieur Roger, vous avez soulevé lors de votre oral que la situation est précaire et chaotique. Est-ce que vous pouvez nous relever qui est à la base de cette situation précaire et chaotique? Alors que madame ma conseillère vient de vous poser une question, que la population n'a pas réagi face à l'entérinement, à la fête d'investiture et puis la remise et reprise de M. Kadima et puis M. Corneille Nanga. Qui est à la base, alors que l'Assemblée nationale a donné le temps aux confessions religieuses pour désigner le président de la CENI. Mais les confessions religieuses faisaient que reculer, repousser. Et directement, il y avait des blocs entre les 6 confessions religieuses et le 2. Qui est à la base de cette situation? Vous avez relevé, parce que les questions, vous avez relevé que Kadima est là pour nous dévoiler Tshisekedi aux élections de 2023. Mais revenez avec Nanga. Nanga était tout le monde crié que il est là pour Kabila. Mais en fait, après les élections, il nous avait donné un petit... C'est quoi la question? C'est quoi la question, Yannick? Est-ce que la première question, c'est qui est à la base d'abord de cette situation chaotique? Qui est à la base? Deuxième question, Nanga nous a donné Tshisekedi qui était de l'opposition. Kadima ne doit pas aussi nous donner un candidat qui ne va même pas venir de l'Union sacrée. Ma présence ici, messieurs les journalistes, ce n'est pas celui de défendre un individu, mais je défends ce qui est la nation congolaise.
C'est ça ma présence ici. Vous m'avez invité pour défendre la nation congolaise. Je ne tourne pas autour des intérêts des individus. La question, ce n'est pas aussi défendre des individus. Je vous dis ceci, je ne défends pas des individus, mais je défends la dignité nationale. Nous allons d'abord, qui est à la base de la situation que vous avez... Je t'ai donné ça, plutôt tu avais mal compris lorsque j'abordais la question. Je t'ai dit, si nous sommes aujourd'hui là où nous sommes, c'est parce qu'on a eu un bureau de la CENI que tu viens de me dire, de M. Nanga, qui nous a mené à des élections préfabriquées. Je ne sais pas quand tu vas me dire que non, voilà les candidats qui sont avec nous aujourd'hui au pouvoir, c'est les candidats que le peuple attendait pour qu'ils soient là. Je ne sais pas si tu entendais l'organisation des entretiens, des réunions privées qui se prenaient entre l'INC. Vous, le peuple, attendez qui? Pas Tshisekedi. Moi, je te dis, si nous voulons aller aux élections, nous devons publier les candidats que les souverains primaires ont besoin. Dans des élections libres, les élections libres, je l'ai parlé ici, transparentes, oui. Dans le sens où quand le peuple se dirige vers les urnes, c'est lui qui l'a élu. Mais il faudrait que les élections soient contestées partout, même je le sais, dans plusieurs je le sais. Les élections sont contestables partout dans le monde, c'est vrai. Mais lorsqu'il y a une lumière qui sublime dans ça, on doit sentir que nous sommes passés aux élections. On n'organise pas les élections pour les élections. Qui est à la base de cette situation? Je te dis, le bureau de la CENI a été à la base de la situation chaotique. Non, je parle de Kadima. Qui est à la base? Est-ce que vous avez relevé? Qui est à la base? Est-ce que vous contestez Kadima aujourd'hui? Kadima ne devrait pas être là. Qui est à la base de cette situation? Moi, je dis aujourd'hui, nous voyons Kadima à la tête de la CENI. Par rapport à cette question, je dirais que c'est les gens, les acteurs qui sont auteurs de cette situation d'aujourd'hui ou qui nous permettent de voir M. Kadima, ce sont nos politiques. Oui. Les gens qui sont à l'Assemblée nationale. Les confessions religieuses? Non, moi je ne vois pas les confessions religieuses dans tout ça. Toutes ces confessions religieuses que tu me parles, on sera ici. Nous allons aborder la question. Moi je ne vois pas. D'abord, nous avons une Assemblée nationale qui peut faire la chose lorsqu'il y a déjà une codominance d'idéologie du mentor qui les dicte ce qu'il doit faire. Le président Lasseni est désigné par les confessions religieuses. Les 6 confessions religieuses, il faut préciser aussi, Yannick. D'abord, la charte dit, moi je ne sais pas encore parler. Le président Lasseni est désigné par le confession religieuse d'abord. Oui. Alors, le Kadima aussi était désigné par non pas par l'Assemblée nationale seulement entérinée. Dans cette désignation du candidat Kadima, on attendait tous à un consensus, toi et moi. Tu sais bien. On attendait à un consensus. Je sais que peut-être tu comprendras, je ne prends pas d'un camp à un autre, mais je voulais te faire voir les faits. Lorsque tu me parles de la désignation de ces messieurs par les 6 confessions religieuses, moi je vois d'abord aussi d'autres confessions religieuses qui sont aujourd'hui des poids lourds dans notre pays, qui nous ont amené à une situation que toi et moi nous ayons M. Félix ou citoyen Félix à la tête de la nation. Voyez, tous ces gens-là, toutes ces confessions-là devaient se mettre d'accord, devaient se mettre ensemble autour d'une table et partager les biens ou la nécessité de la chose de la nation. Mais ça n'a pas été le cas. Parce qu'il y avait donc on a précipité l'entérinement de M. Denis Kadima à la place. Ils prenaient leurs intérêts et il y avait un cas qui était abandonné. C'est dans ce sens. Parce que vous parlez oui, on va. Yannick, rapidement, oui. Parce que vous parlez de ces confessions, il y a d'autres confessions religieuses de poids. Mais quand vous lisez la charte, tout le monde, toutes les confessions religieuses ont seulement une voix. L'Église catholique a une voix, l'ESC a une voix, comme tant d'autres, le protestant, plutôt l'Église des réveils et d'autres. Est-ce que, quand vous parlez de poids, par rapport à quoi vous évoquez cette question? Merci beaucoup. Quand je parle de poids, je vais t'amener qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui que l'Église catholique est la grande puissance dans ces mondes. Mais elle a une voix là-bas dans la confession religieuse. Je t'amène. C'est un poids lourd. C'est-à-dire quoi? Tout ce qui s'est passé ou tout ce qui se passe dans ces pays aujourd'hui, que ce soit les élections, que ce soit l'organisation de la chose publique de l'État, l'Église catholique prend part. Et moi, je pense, à mon avis, vous ne pouvez pas prendre cette église et le mettre à côté. Je prends encore l'église ECC aussi, qui constitue un bloc aussi, qui sont aussi des poids, qui contribuent beaucoup plus aussi à nos activités de la nation. Vous ne pouvez pas dire que non, nous avons désigné, ou les 6 confessions religieuses ont désigné une personne et en refusant peut-être la pensée des autres. Voici ce que moi je condamne ici. Ouais. Donc je ne suis pas pour ça, je ne suis pas pour la candidature de M. Kadima à la tête de la CENI, parce que tu es là, avec toi on s'est retrouvés ici aujourd'hui, un jour on se verra ici, on se posera la même question. Donc ce qui devrait être fait, c'est que les 8 confessions religieuses devraient normalement trouver un consensus par rapport à la désignation de M. Denis Kadima, mais malheureusement cela n'a pas été fait. Alors M. Anissé Leleka, M. Denis Kadima a déclaré, il a félicité, il a en même temps remercié les 8 confessions religieuses de l'avoir
élu. Déjà, la population dit qu'il est en train de mentir déjà au début comme ça, et on ne sait pas la suite, ça sera quoi et comment. Merci beaucoup, madame, de m'avoir d'abord accordé la parole. Je suis venu pour votre invitation. Oui. Je dois répondre 5 sur 5. Je vais donner la lumière. Concernant mon frère Kadima, d'abord, il est congolais d'origine et il espère en ce qui concerne l'électoral. Parce que M. Kadima n'a pas commencé ici. Kadima a commencé ailleurs, c'est-à-dire en dehors de notre sol de la République démocratique du Congo. Et je dois d'abord vous informer qu'il y avait à l'Ancien Testament, quand je parle de l'Ancien Testament, je vois l'Ancien Régime. À l'Ancien Régime, il y avait des mécaniciens à la tête de la CENI. Comme M. Malumal, paix à son âme, c'était mécanicien à la tête de la CENI. Il était un mécanicien. Il ne connaissait rien à propos de la CENI. Encore mon frère congolais Singwe Mulunda, qui est au niveau de prison de Okatanga, au niveau de Lumbashi, c'était un mécanicien à la tête de la CENI. Et le DEX était là pour favoriser qui? Ancien président Joseph Kabila. Mais qui les avait placés là? Mais c'était qui? C'était qui? C'est M. Kabila. Je dois d'abord vous dire quelque chose. En 2018, il y avait encore un mécanicien à la tête de la CENI, mais malheureusement, il ne voulait pas faire des bêtises de 2011 parce que la population était tellement prudente et vigilante. C'était qui? Néanmoins, ils ont organisé des élections dans ces pays. Quand je parle, ils ont organisé les élections, oui, mais ils n'ont pas respecté la vote de la population ou le voix de la population en 2006 et en 2011. Mais c'est non-respect là aujourd'hui qui a fait qu'on ait monsieur Félix Tshisekedi à la tête du Je vous amène. Ni t'aider la population congolaise. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi ne voulait pas être à la tête de la République parce que monsieur Kabila cherchait à impliquer, à placer monsieur Chadari à la tête de la République. Mais nous, la population, on avait dit non. Et si M. Kabila prend une décision de placer M. Chadak à la tête du pays, il y aura l'apocalypse en RDC. Kabila avait peur. Kabila avait peur. Voilà. Et concernant M. Kadima, c'est un Congolais. Il connaît son travail et il a bien organisé les élections. Transparence, crédible, démocratique, ailleurs. Où? Ailleurs, c'est où? En Afrique, il y a d'autres. Je peux vous dire même en Afrique du Sud, je peux citer. Il y a même Somalie, même Kenya, il y en a beaucoup. Et Kadima, c'est un professeur en ce qui concerne à la matière de la CENI. Parce qu'il y avait 2011 un mécanicien, 2011 mécanicien, 2018 mécanicien. Maintenant, nous avons un professeur à la tête de la CENI. Quand je parle un professeur à la tête de la CENI, c'est-à-dire c'est la personne qui connaît bien son travail. Mais parmi les candidats proposés, il n'y a pas que lui qui était... Oui, j'arrive. Vous prenez d'abord l'exemple, Kadima, il a été voté par le 8 confessions. 6 confessions religieuses, s'il vous plaît. Attendez. 8 confessions religieuses, n'est-ce pas? Non. Attendez, j'arrive. Parmi les 8. Autour de Non, parmi les 8. Kadima a été choisi par le 6. Et le 6 là, c'est la majorité absolue. N'est-ce pas? Mais catholique et SCC, elle ne voulait pas de Kadima parce que Kadima était Moulouba. Là, tu évoques des tribalistes. Exactement, en tout cas. Et pourtant, ils n'ont pas. Moi, je ne veux plus entendre parler. Attendez, mon cher ami. Quand vous avez eu la parole, moi j'avais personne ne vous a interrompu. S'il vous plaît, oui. Allez-y, continuez, poursuivez. Nous avons vu les vidéos, les images que M. Cholet et d'autres personnes de l'église
l'église catholique et de l'église SCC, eux ne voulaient pas de Kadima parce que Kadima est Moulouba, le président de la République est Moulouba. N'est-ce pas? Mais on peut... Mais qu'est-ce que les tribalismes à avoir dans tout ça? Non, mais c'est sûr, avait dit ça. L'église SCC, l'église catholique, ils ont dit ça. Mais comme Kadima, il est Moulouba, mais il connaît son travail. On ne voulait pas choisir une personne qui connaît son travail parce qu'il est Moulouba. Il est le même tribu que le président de la République. Mais c'est influence aussi. Non, si. non. Vous étiez en 2011. Quand M. Ngoï Moulounda, il était Katangé, non? Le frère de qui? De l'ancien président Joseph Kabila. Il est qui? Il est Moussoïli de Kisangani. N'est-ce pas? Ça, il ne faut pas oublier. Moi, j'étais pour et je serai toujours pour parce que Kadima, avant de parler d'abord de lui, j'avais d'abord fait des recherches. J'ai vu M. Kadima organiser les élections en dehors de notre pays. Il connaît son travail et il était le candidat de l'église kimbangiste. N'est-ce pas? Mais SCC et catholique ne voulaient pas de Kadima parce que Kadima était Moulouba. Seulement ça? Oui. Ça, c'est votre point de vue. Oui, attendez, j'arrive. Il faut demander aux prêtres qui nous disent la vérité Je concernant vous les dis, sujets. même à la télé, nous avons suivi. Autre chose. Nous avons suivi tous. Hein? Et ne voulaient pas de Kadima parce que Kadima est Moulouba. Il avait des acquaintances, c'est ce qu'on dit. Oui, moi, Anissé Loleka, je suis Mongo à 100%. Okay. Je suis Mongo de l'Équateur. Je soutiens Kadima. Pourquoi? Parce qu'il connaît son travail. Je sais que non, maintenant, il y a un professeur à la tête de la CENI qui va organiser les élections transparentes, crédibles et démocratiques dans notre pays. Vous pensez qu'il y aura vraiment élection dans ce pays? Ça, je vous assure. Les élections de 2018-2023, ce seront les élections qu'on n'a pas eues dans notre pays. Il n'y aura pas de tricherie? Il n'y en aura pas. Vous êtes sûr? J'en suis sûr. C'est vraiment votre point de vue. J'en suis sûr. Parce que Kadima, il est de Kimbangiste. Et alors? Il a été choisi par l'église Kimbangiste. N'est-ce pas? Attendez, j'arrive, madame. Et les catholiques cherchaient toujours à imposer aux confessions religieuses ou à l'Assemblée nationale parce que dans la charte de la confession religieuse, cette charte, l'église catholique et SCC, ils ont ce qu'on appelle le droit de veto. Ouais. N'est-ce pas? Dès là, comme ils ont les droits de veto, ils voulaient d'abord s'impliquer. S'il dit non, non. Mais il est sournois quand même, monsieur Denis. Mais attention, ça c'est l'injustice. Si c'était ça, on voulait mettre seulement catholique et SCC de choisir d'abord le président de la CENI. N'est-ce pas? Mais comme vous êtes 8, n'est-ce pas? Dans les 8 là, on cherche la majorité absolue. La majorité absolue, les 6 ont choisi M. Kadima. C'est tout. Et les 6, ils étaient allés donner leur PV à l'Assemblée nationale. N'est-ce pas? Le président de l'Assemblée, Bosso, a reçu le PV. Il a vu que non, M. Kadima a été choisi par le 6. N'est-ce pas? Il a été voté par les 6 confessions religieuses. Ça, c'est un. Qu'ils ont hébergé à l'hôtel du fleuve Congo aussi. Je ne sais pas parce que moi je n'ai pas vu, je n'ai pas vu. Si, hein. Ok. Monsieur Mbosso a donné 72 heures. N'est-ce pas? Nous les savons tous. Oui, 72 heures allaient d'abord s'organiser, consensus, aller. Église catholique et SCC refusaient toujours. Et cherchaient toujours à aller se voir avec le président de la République. Est-ce que le président de la République nomme le président de la CENI? Non. N'est-ce pas? L'église catholique et SCC cherchait toujours des chemins, des noirs, nous tous nous connaissons, ils cherchaient toujours à aller, ils cherchaient comment voir le président de la République pour imposer au président de la République, mais le président de la République, malheureusement, le président de la République ne nomme pas ou ne vote pas le président de la CENI. Alors vous affirmez que M. Denis Kadima est un avantage pour la population et non pour le président de la République. Et quand Kadima a donné, M. Mbosso a donné 72 heures aux églises, aux confessions religieuses d'aller choisir ou d'aller se mettre d'accord, mais l'église catholique et SCC ne voulait pas. La vision de l'église catholique ou de l'SCC, c'était le glissement en 2023. L'église catholique et SCC cherchaient le glissement en 2023. Malheureusement, la population était toujours prudente.
Et le président de l'Assemblée nationale était toujours président. Nous, le pouvoir en marche, on avait dénoncé. Personnellement, moi-même, qui vous parle, j'avais dénoncé. J'avais dit que l'allure que l'Église catholique et CC cherche à nous amener au glissement. Et quand on va arriver en 2023, il n'y aura pas l'élection et que la population cherche à ingérer le président de la République. N'est-ce pas? Heureusement, j'avais fait l'appel à la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle était prudente et la Cour constitutionnelle a donné l'ordre à l'Assemblée nationale d'entériner le bureau de l'Assemblée nationale, le bureau qui a été choisi par les six confessions religieuses. Ok. Chose grave, j'espère que tous nous avons suivi Dodo Kaba. Dodo Kaba dit que non, il a été appelé par Cholé. Dodo Kaba, il a été appelé par Cholé dans son bureau. Voilà, il ne faut pas choisir Kadima. Rassurez-moi, nous allons faire ça, nous allons faire ça. Mais vous oubliez une chose, l'Église catholique aussi détienne de preuves contre tous ces 6 confessions religieuses. Mais M. Cholé avait promis que non, il va dévoiler. Jusqu'à présent, nous attendons les preuves que M. Cholé avait dit. C'est parce qu'il ne veut pas déclencher une guerre. Non, non. Si. Madame. Peut-être que ce sont des preuves qu'il ne faut pas mettre à la disposition de tout le monde. Vous avez la parole. Vous avez parlé. Oui. J'ai l'impression comme s'il a beaucoup de personnes. Non. Madame, je dois d'abord vous dire une chose. Monsieur Cholé avait dit que non a de preuves. Jusqu'à aujourd'hui, nous attendons d'abord des preuves que M. Cholé avait dit que non, il va faire dévoiler les preuves. Mais nous attendons, comme nous attendons toujours le retour du Seigneur, mais ce n'est pas encore... Oui, allez-y, Yannick. Monsieur Anissé, pourquoi c'est seulement les gens qui sont au pouvoir qui soutiennent Kadima? On a vu quand on a entériné Kadima, c'est la majorité des députés qui criaient. Mais pourquoi seulement il faudrait crier? Vous savez qu'il y a des agendas en fait, il y a des propos que vous cachez sous les agendas. Écoutez, monsieur le journaliste, je suis ni député, je suis ni ministre. Vous êtes du côté du pouvoir. Et le pouvoir en marche soutient la vision du président de la République. Nous, le pouvoir en marche, nous voulons, on avait besoin de qui? De M. Kadima à la tête de la CENI parce que le monsieur connaissait bien son travail. Il a organisé les élections en dehors de la République démocratique du Congo. On ne voulait pas encore se rétrograder en 2006 et en 2011 pour avoir les mécaniciens à la tête de la CENI. Vous déformez les propos de Cholé. Cholé n'a jamais dit qu'il contestait un Louba. Cholé a dit que les 6 confessions religieuses proposent un autre candidat Louba en dehors des Kadima. Mais vous dites ici, mon cher ami, vous êtes en train de je vous informe. Écoutez, je vous informe, l'Église catholique et l'Église ECC, le DELA ne voulait pas de M. Kadima parce qu'il est Moulouba. Pas du tout. Moi, je vous ai dit, Cholé avait dit ça. N'est-ce pas? Cholé avait dit ça. Ok. Pour vous informer et pour vous donner un peu la lumière, qu'il y aura ce qu'on appelle la lumière ou les élections transparentes, crédibles et démocratiques en 2023. N'est-ce pas? Comme M. Kadima il est à la tête de la CENI, mon cher ami, je vous assure, il y aura les élections transparentes, crédibles et démocratiques dans notre pays par rapport en 2006 et 2011. Vous ne voyez pas que le président de la République a biaisé par rapport à la procédure. De quoi? C'est la même procédure qui avait amené Rossa Malonda jusqu'à réparer. Écoutez, monsieur le journaliste, le président a biaisé avec la procédure. Il a refusé Rossa Malonda. Ce sont les 6 confessions religieuses qui ont amené la candidature de... Merci beaucoup. Le président de la République... Le président entérine le Kadima, mais toujours porté par les 6 confessions. Merci beaucoup. Attendez-moi, je peux vous éclairer. La population nous suit. Je peux vous éclairer. Le président de la République avait refusé d'entériner ou avait refusé de signer l'ordonnance d'investiture de M. Rossa Malonda parce que Rossa Malonda a été contesté par la population congolaise. Oui. Ça n'oubliez pas. Mais toujours porté par les 6 confessions. Attendez. Oui. Monsieur Rossa Malonda a été entériné à l'Assemblée nationale. Restait seulement l'ordonnance signée par le président de la République. Et nous tous, ici à la capitale, moi-même j'étais présent
Dans les rues de Kinshasa, on était sortis pour contester M. Rosa Malonda. Et aujourd'hui, la population reste toujours muée parce que la population a donné la chance à M. Kadima. Parce que dernière question, Yannick, parce qu'on doit accorder la parole à mais la population n'a pas contesté M. Kadima. Est-ce que vous avez vu même des mouches bleues, même les cochons dans les rues de Kinshasa pour contester l'ordonnance du président de la République? C'est cette même population qui avait refusé Malonda. Oui. Mais c'est cette même population aujourd'hui qui est incarnée par ces blocs patriotiques. Mais je vous informe. Mais c'est le journaliste. Vous voyez, dans ces blocs patriotiques, nous avons les FCC, plutôt la Mouka, et puis la Senko. Quel bloc Quel bloc patriotique créé par la Mouka et puis le FCC, les autres. Si je vous informe qu'aujourd'hui, le président a signé l'ordonnance d'investiture de M. Denis Kadima et son bureau parce que M. Kadima n'était pas les termes, attendez, il n'a pas été contesté par il n'a jamais été contesté par la population congolaise. Mais c'est bloc patriotique, c'est aussi la Madame, est-ce que vous avez... Oui. Madame, Monsieur Anissé, oui, rapidement, s'il vous plaît, allez-y. Mais ce Kadima n'a pas été contesté par la population congolaise. Si M. Kadima a été contesté par la population, nous voulons aussi voir aussi des mouches bleues en cours de route, même des cochons, même les chiens, pour contester. Comme il n'avait pas de cochons, les chiens, c'est-à-dire dans l'opposition, on ne retrouve pas la population congolaise. Pour diriger les élections de 2023. L'opposition, là, il n'y a pas la population congolaise. Mais est-ce que vous avez vu les opposants pour les routes pour contester l'ordonnance du pendant que la Mouka organise une marche, c'est Christophe Mbosso qui a intégré. Oui, Monsieur Roger, d'accord, monsieur Anissé, monsieur Roger, allez-y. Des choses, il faudrait dégager. Depuis d'entendre chez mon frère Anissé, j'ai écouté ce qu'il a dit. Oui. Il y a des choses qu'il faut aussi recadrer dans ses dires. Il y a de nazes que nous appelons en sciences politiques, de nazes, c'est-à-dire des choses qui ne partent pas de propre direction. Je voulais l'amener quand il me parle du président de l'Assemblée nationale qui avait donné ce temps désert aux confessions religieuses d'aller revoir la situation de M. Kadima. Je lui dirais ceci, un élément à l'époque. Nous étions allés à une transition à l'époque avec Kabila pour la nomination de M. Sami Badibanga. Personne parmi vous était en dehors de ces pays. Nous étions ici. Il faudra tourner autour des consensus sur la personne d'Étienne Tshisekedi, paix à son âme. Dans cette affaire, il y avait quoi? Il faudra d'abord désigner une personne qui devait être de l'IDPS. Là, je salue la lutte de l'IDPS à l'époque, quand le père était encore présent. Aujourd'hui, je ne vois pas une lutte de l'IDPS. Je n'en parle, j'assime. Pourquoi? Parce que c'est un parti qui combat aujourd'hui la démocratie. C'est un parti qui ne sait pas comment il faut émerger une démocratie dans une nation. Il les comprend, mon frère, et je sais qu'il va défendre aussi. Tu sais que vous avez enterré le pays pendant 18 ans. Moi, je te connais. S'il vous plaît, monsieur Anissé. Monsieur Roger a la parole. Le président cherche à ressusciter le pays. Oh, s'il vous plaît, monsieur Roger a la parole. Monsieur Anissé, s'il vous plaît. Moi, je t'amène dans les sites des radios Okapi. À l'époque, je reconnais, il y avait une journaliste, Hélène Lamo, qui est venue m'interviewer au cimetière de Kintsuka là-bas. J'avais conduit une marche de plus de 20 000 personnes. Je fais face à des militaires de la garde républicaine. On a brûlé le tout parce qu'il y avait une situation qui ne marchait pas bien dans ces pays. Et quand tu me parles de M. Nanga comme mécanicien qui fut à la tête de la CENI, ce même mécanicien t'a récompensé. Aujourd'hui, tu a récompensé? Non, s'il vous plaît. Mais il a récompensé qui exactement, monsieur Roger? Il a récompensé. Répondez à la question. Oui, monsieur Anissé, accordez quand même le temps à monsieur Roger. Mais qui est-ce qu'il a récompensé? Dites-le, monsieur Roger. Les faits sont palpables plutôt et concrets. Lorsqu'il me parle de mécanicien, il doit me dire encore que ces mécaniciens m'ont fait ce que je suis aujourd'hui, que je sois, et je me retrouve devant le plateau je pense, médias, Business TV, et tout le monde doit te suivre, je pense que tu es conscient. Moi, je te dirais qu'il n'y a pas quelque chose de bien qui se passe dans cette marmite. Je rentre à l'Assemblée nationale, je vais t'éclaircir. Madame, les élections
Vous avez des minutes pour le faire. Non, tu dois me donner le temps parce que tu l'as accordé. Allez-y, oui, allez-y. Tu l'as accordé au moins des Allez-y, oui. Allons-y à l'Assemblée nationale et parlons de l'esprit. Je sais, il y a un autre sujet. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les élections priment à des volets. Les élections sont traitées ou organisées à une question technique et à une question politique. Mais parmi les deux questions-là, il y a une qui prime. Celle qui prime, c'est quoi? C'est la question politique. Pourquoi? Parce que tout député de l'Assemblée nationale veut tirer son intérêt dans cette scène-là. Voyez, et tu vas me dire que ces députés viennent défendre les intérêts de la population. Vous avez vu quand il y a eu une dissolution du pouvoir en place, qu'est-ce qui s'est passé au sein de l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Je ne sais pas, mon frère Anissé, qu'est-ce qu'il doit me dire encore? Non, il y a les dessous des cartes. Hein. Non, ok, bon alors, c'est un deuxième sujet maintenant, s'il vous plaît. Deuxième sujet. On va parler de ces blocs Lamouka FCC. Oh, monsieur Anissé, s'il vous plaît. Non, je vous donne la parole. Oui, si je vous donne la parole, je sais. Si je donne, oui, justement, je vous donne la parole. Je vous donne la parole et vous aurez le temps de parler. Aujourd'hui, non, mais ce qui est très bizarre, c'est FCC qui s'allie à Lamouka. Vous imaginez un peu la photo en question. FCC, Lamouka, et en plus il y a KLCC et tout ça, justement pour bloquer la route à M. Félix Antoine Tshisekedi qui puisse briguer les élections de 2023. Merci beaucoup, madame, pour la question sur le bloc de FCC, Lamouka. Bon, oui, mais vous voulez recadrer, allez-y, oui. Moïse, il s'est soustrait. Hein? Et oui. Ok, merci beaucoup. Il ne s'est pas encore prononcé, en tout cas. Il s'est soustrait. Il ne s'est pas prononcé. Merci beaucoup. Il ne s'est pas encore prononcé. Je vais d'abord faire rétrograder d'abord mon cher ami. Tu es du Congo central. Je dois d'abord te dire que Nanga n'a jamais eu le temps de récompenser les présidents de la République. N'est-ce pas? Pour votre information, Kabila cherchait à imposer Chadar dans les pays. N'est-ce pas? Tu n'étais pas enterré, tu étais vivant. Kabila cherchait à imposer Chadar à la tête de la République. Mais nous, la population congolaise, précisément à l'Équateur, chez nous, en Bandaka, territoire Bikoro, n'est-ce pas? On ne voulait pas de Chadar à la tête du pays parce que Kabila avait enterré le pays pendant 18 ans. Et pour votre information, j'étais observateur en 2018. Si tu ne connais pas, je t'apprends sur Simocel. Hein. Simocel, j'étais observateur. Vous allez vite, monsieur. Oui, non, je prends 10 minutes. Sur le temps, nous courons derrière. Bon, je sais que la télévision, c'est le temps. Oui, ok. Nanga n'a pas eu le temps ou n'a pas récompensé une personne. Le président de la République, Fatih Beton, il a été choisi par la population congolaise, il a été voté massivement par la population congolaise. À l'Équateur, la grande... L'histoire nous dira ça un jour, en tout cas. C'est surprise que tu m'apprends, mais... Je t'informe. Je sais qu'il y a... Il a été voté massivement par la population congolaise. N'est-ce pas? Équateur, c'est 100%. Présent avec combien? 78%. Sans je t'apprends. Kassai, tous les Kassai. Vous dites ça. Non, monsieur Anissé, vous dites ça pendant que Fayoulou dit que c'était lui qui a été vraiment massivement voté. Monsieur honorable Martin Fayoulou. La 5 ans a eu de preuves aussi par rapport à ça. Quelle preuve? Que c'était Fayoulou qui a remporté les élections. Écoutez, moi je vous dis, bon, d'accord. Ok, maintenant c'est le bloc, bloc Lamouka FCC. Si vous aurez la parole. Attendez, j'arrive. Pour votre information, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avait bâti tout le monde en 2018. Ok, là on a compris. Il a été voté par la population congolaise. Et Kabila a cherché à imposer Chadar, mais nous, la population, on ne voulait pas de lui, on avait voté 100% Félix Antoine. D'accord. Merci. Alors, c'est FCC maintenant qui s'allie. FCC et Lamouka. Fayoulou, Mouzito, ils sont rentrés dans leur maison. C'est-à-dire, il n'a jamais été du côté FCC quand même. Mouzito, il est des anciens. Attendez, madame. Il était ancien Premier ministre. Mais il a jeté l'éponge depuis quand même. Il a jeté l'éponge depuis. Vous m'avez posé la question. Oui, allez-y. Je sais que non, vous êtes des pépères. Non, qui vous a dit? Merci beaucoup. Vous êtes des pépères de la Lamouka FCC. Pas du tout, à politique en tout cas. FCC,
et la Mouka, ils ont fait un bloc. Le bloc là, et ils cherchent à combattre le président de la Et République. la société civile. Non, pas combattre le président, s'il vous plaît. Attendez. S'il vous plaît, quand même. Madame, quand je dis le bloc de FCC et la MOCA cherchent à combattre le président de la République en 2023. Nous voulons seulement, oui, nous voulons seulement les électeurs. Quelle dictature? Citez-moi d'abord. Mais le bloc a relevé que le Quel bloc? Le forcing de Nikadima. a imposé, a imposé quelqu'un à la Cour constitutionnelle qui Ah ben oui, hein. a imposé son homme. Encore à la CENI. Il ne faut pas dire ça. Bon, c'est pas moi, c'est le Vous êtes en train de m'embrouiller pour que vous donnez à votre frère beaucoup de minutes. Je connais votre manière. Vous êtes des gens de FCC. Allez-y, Ok. rapidement. Le président de la République n'a pas imposé le président de la Cour. Le président de la Cour, il a été choisi par le 9 membres de la Cour. N'est-ce pas? Ce n'est pas le président de la République. Ça, il faut enlever ça en tête. Et le président de la République n'a pas imposé Kadima à la tête de la CENI. Non. Mais ce Kadima a été choisi par les 6 confessions religieuses. Ça, c'est un. Le bloc de FCC et la MOCA. La MOCA, quand je parle de la MOCA, je vois Moïse, Mbemba, Qui font plus partie, Moïse et monsieur. S'il vous plaît. Vous êtes en train de m'arracher les ministres pour accorder beaucoup de minutes à votre frère. Non. Laissez-nous parler parce qu'il y a des choses qu'on doit mettre à la lumière. Allez-y. FCC, quand je parle de la MOCA, au début je vois Moïse, Au début, Mbemba, oui, bien sûr, merci pour cette précision. Mouzitou. Oh, le Yannick, s'il te plaît. Le nom de la Demande MOCA, parole. la personne qui avait d'abord donné le nom de la MOCA, c'était qui? C'est le président Félix Tshisekedi. C'est ça que je dis quand vous parlez au début. Attendez, je suis en train de Vous parlez au début, Tshisekedi, c'est là, non? Au début, n'est-ce pas? Quand je parle de la MOCA, je vois Mouzitou. Mon frère Mouzitou, mon frère Papa Fayoulou, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katou. N'est-ce pas? Les 4 là, en 2018, ils étaient là pour soutenir Martin Fayoulou. N'est-ce pas? Mais le président de la République, il était là avec la population congolaise et son frère Vital Kamerhe. Ok. Mais les blocs d'aujourd'hui, les 4 que j'ai cités de la MOCA, ils ont travaillé avec Kabila. Mouzitou a travaillé avec Kabila. Moïse a travaillé avec Kabila. Mbemba, 1+4, il a travaillé avec Kabila. Sans oublier que Félix aussi travaille avec Kabila, la coalition, c'est un travail ensemble, mais c'est... Attendez, je vais arriver. Allez-y. Je vais te dévoiler, hein. Je vais te faire déshabiller d'abord. Allez-y, oui, allez-y. Et Fayoulou aussi. Fayoulou a travaillé avec Kabila parce qu'il était député, n'est-ce pas? Il a voté son frère. Être député veut venir travailler avec le pouvoir en place. Bon, quand je te dis que non, Fayoulou avait voté Kimbuta. Kimbuta, il était de qui? De Kabila, non? C'est-à-dire que non, il était parmi. Kimbuta nié. Si, nous le savons. C'est le vote de Fayoulou qui a fait que Kimbuta et le Fayoulou, mon cher ami, ça ce n'est pas encore une émission. Allez-y, Vous allez-y. m'avez accordé la parole, laissez-moi Yannick, de faut parler laisser parce l'invité que parler, quand vous allez-y. êtes en train de m'empêcher de parler, vous allez accorder encore la parole à votre ami qui est de FCC quand vous êtes des membres Nous de ne FCC. sommes pas du FCC en tout Vous cas. êtes madame, je te Non, connais non, très bien. Pas du tout en tout Je cas. te Faut connais pas- depuis Équateur. Non, même pas. Attendez. Allez-y. Quand je parle des Allez-y, Fayoulou, monsieur ils ont Anissé. travaillé avec Kabila ensemble. Si aujourd'hui, FCC et Cash, ils se retrouvent ensemble dans le même table pour négocier, Mouzitou, il est retourné dans sa maison. Et mon grand frère Fayoulou, il est retourné dans sa chambre de FCC. N'est-ce pas? Les deux là, le FCC et la MOCA, leur mission, c'est de combattre le président de la République en 2023. Et ils ont fait le bloc en question pour avoir la majorité parlementaire. Ça, c'est leur mission. N'est-ce pas? Mais ils oublient que nous, les mouvements politiques et les associations, nous sommes prêts, même en 2023, même en 2023, 2022, 2024, s'il y aura élection en 2023, nous, le pouvoir en marche, nous allons donner la majorité parlementaire au président de la République et nous
allons reconduire le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, en 2023. Mais pourquoi il n'engagerait pas, des négociations? Pourquoi il n'engagerait pas des négociations avec ces gens-là pour... Pour votre information, M. Fayoulou et Mouzitou cherchent le dialogue pour gagner des postes. Mais je vous informe la population, il n'y en aura pas. Ça, il faut oublier ça en tête. Les blocs là qu'ils ont fait, ils cherchent quoi? Des dialogues. Y compris l'église catholique SCC, y compris l'ensemble, ils cherchent quoi? Les postes. Cela prouve que vous avez peur de ces plans. D'accord. Non, Oui. écoutez, Oui, allez-y, terminez maintenant. Accordez-moi d'abord mes minutes parce que vous m'avez... Terminez. Oui. L'accord des FCC, et soit les blocs des FCC de la Mouka, les gens là, ils cherchent quoi? Les dialogues. S'il y a des dialogues, ils vont avoir des postes. Comme M. Fayoulou cherche des postes. Fayoulou ne veut pas le poste. Lui, il Je vous veut ai dit, madame, diriger. M. Fayoulou cherche les dialogues. Non, lui, il veut être président. Il est, Non, dans, il est dans la résistance, c'est ce qu'ils disent. Madame, est-ce que M. Fayoulou a combien de députés d'abord à l'Assemblée nationale? M. Fayoulou cherche le dialogue. Comme président de la République, cherche à respecter la Constitution. Comme la Constitution dit que 5 ans après 5 ans, c'est-à-dire en 2023, n'est-ce pas? 2023 c'est bientôt, non? Nous allons se préparer pour 2023. Mais pourquoi doit-on élire encore M. Félix Tshisekedi pendant que le social qu'il a promis aux Congolais, il n'a rien réalisé jusque-là? Madame, pourquoi on doit encore l'élire? Pourquoi finalement? Pour votre information, vous avez travaillé sur quoi? Le président va diriger le pays avec des coalitions. Coalition de FCC et coalition de Union Sacrée. Et le pays a été gouverné, n'oubliez pas, le pays a été gouverné pendant 2 ans et demi par FCC et Cash. Donc l'émergence de ces pays a été bloquée par ces gens-là, ce que vous voulez dire? Le pays pendant 2 ans a été bloqué par la majorité parlementaire. D'accord, merci et la beaucoup. majorité gouvernementale de FCC. Et ça c'est 2 ans et demi, n'est-ce pas? 6 mois ici, le pays est dirigé encore par Union Sacrée. Merci Quand beaucoup. nous voyons l'Union Sacrée, nous voyons l'ensemble de Moïse, FCC aussi est dedans, Jean-Pierre Bemba, MLC, AFDC, Puisse Mouabirou, et tous ils sont là à l'Union Sacrée. D'accord, et monsieur en Roger. 2023, Monsieur ils vont Anissé, donner merci. le compte rendu parce qu'ils ont dirigé le pays. Ce n'est pas l'IDPS lui-même, n'est-ce pas? Et ce n'est pas l'IDPS lui-même, c'est FCC aussi, PPRD, INC, IDPS, MLC, AFDC, l'ensemble, ils ont dirigé le pays. Merci beaucoup, n'est-ce pas? Mais en 2023, les blocs que vous voyez ici, des FCC et la MOUCA, c'est ni les sans effet. Merci beaucoup, il n'y monsieur. aura pas de dialogue. Merci, il n'y aura pas. On se prépare en 2023 parce que M. Fayoulou cherche les dialogues. Dans les blocs des FCC et Cash, les FCC et la MOUCA, M. Fayoulou et Mouzitou cherchent des postes en dialogue. Mais il n'y en a pas. Et M. Kabila aussi cherche des postes. C'est ce que mais il cherche aussi. D'accord, merci beaucoup. Oui. Monsieur Roger, finalement, est-ce que M. Félix Tshisekedi doit être encore réélu pendant qu'il est en train de dépenser plus de 30 millions de dollars? Posé la question concernant la vie sociale des Congolais. Je dois d'abord t'éclairer que non, le président de la République, son mandat est 5 sur 5. On va revenir à vous. Nous allons revenir. Nous y reviendrons. La gratuité de l'enseignement, notre c'est la vie troisième sociale, sujet, justement, on revient. L'état des droits, c'est social. La restauration de la diplomatie. On parle de la gratuité là. On va y revenir en tout cas. Est-ce qu'on doit encore réélire M. Félix Antoine Tshisekedi pendant qu'il est en train de dépenser plus de 30 millions de dollars pour acheter les palissades aux députés pendant qu'il manque des hôpitaux? Finalement, la gratuité, de toutes les façons, mais quand on avait acheté ça en 2006, 2011 par Kabila, vous étiez en terrain. Parler au lycée sont tantôt moi, je suis très curieux de voir encore mon confrère ici, mon co-débatteur ici, en train de chanter pour la personne de M. Félix. Je lui dirais d'abord, je rentre chez lui en Équateur. Depuis les années que nous avons traversé en politique, je vous dirais, prenons l'architecture politique de notre pays. Tu verras qui ont été à la tête de ces pays. Ce sont ces frères de l'Équateur. Ils ont fait une politique extrême. Ils étaient de scientifiques, de intellectuels. Mais moi, je te dirais, si tu descends chez lui aujourd'hui et que tu reviens, si vous êtes des mêmes côtés, madame, moi, je ne verrai pas l'intérêt qu'il est en train de défendre aujourd'hui. Parce que la même population de son contrée-là a bâti une lutte pour qu'il se retrouve à la situation où nous sommes aujourd'hui. Je voulais lui dire quelque chose, madame. Je suis politologue. En sciences politiques, on dit, lorsqu'il y a un pouvoir, lorsqu'il y a sélection des pouvoirs dans un seul corps, il faut que les hommes se soulèvent.
Et lorsque les hommes ne se soulèvent pas, il y a despotisme. Donc vous Donc, soutenez ces blocs-là. il faut qu'il y ait un corps qui dit non et un autre qui dit oui. Dans ces blocs du FCC, moi, je ne sais pas quand vous me parlez que non, il y a eu un bloc entre FCC. D'ailleurs, j'étais en communication avec un ami proche de Ferdinand Cambert, et tu le connais très bien, du PPRD. Et je vais aussi recadrer mon frère quand il parle, je suis de l'FCC. Moi, je ne suis pas de FCC, je ne suis pas de l'AMOUKA. Je suis là pour qu'il y ait équitable pour moi et pour mon peuple. Laisse-moi terminer, mon frère. Je défends l'intérêt de la nation congolaise. C'est que je dis qu'il y ait équitable pour toi et pour moi. C'est-à-dire quoi? On doit nous retrouver dans une situation où tout Congolais est capable de résoudre son problème. Un peuple qui vit aujourd'hui en dessous de $1. Et quand vous allez me parler ici aussi de la réussite, de la gratuité, moi, non, ça me donne l'envie de vomir. Mon cœur saigne. C'est quoi ça? Ça, c'est quelle théorie? Il faut recadrer les propos de mon frère ici qui est à mon côté. Je ne suis pas d'avis avec lui. Et je voulais aussi lui dire quelque chose que non, on ne combat pas les citoyens Félix Tshisekedi qui est président aujourd'hui à la tête de ces pays. On ne les combat pas, mais il doit comprendre quelque chose, que tout homme de l'État, que tout fonctionnaire de l'État est un travailleur mandaté par la population. Allez-y rapidement. Quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, le peuple doit dire non, on veut une autre personne. C'est qu'il y a hérité à cette oui. situation, à 2 ans et demi, vous croyez que Tshisekedi allait faire un miracle, il a un bâton. Je te dirais, c'est là où tu es dans ta maison, chez toi, avec ta famille, on ne peut pas t'imposer un ami. On fait les choix d'amis, mais on ne vient pas m'imposer un ami. Est-ce que vous me comprenez? Parce que lorsqu'il me dit que le pays a été dirigé par une coalition qui a bloqué la machine, je ne sais pas, le développement de la nation, l'évolution de la nation, mais c'est Félix Tshisekedi qui lui a imposé d'avoir un ami aux côtés de lui comme M. Kabila. Il devrait et s'il me dit qu'il a été élu par la population, il devrait faire toujours avec comme ça, parce que c'est la Kabila qui détenait la majorité. Non. Je pense que d'abord que dans ces plateaux, je serai dans une sécurité totale. Parce que oui, vous êtes sécurisé. Aujourd'hui, parler peut-être des méfaits du chef de l'État, c'est un problème sérieux d'abord. Mais je vous dirais ceci, j'aimerais que mon frère puisse comprendre qu'il rentre d'abord chez lui, à Guadeloupe. Je suis pas il n'est pas de Guadeloupe. Je parle de la province de l'Équateur. Je prends toute la zone là, de même que je rentre chez moi encore, si tu te promets, tu vas comprendre, est-ce que nous sommes dirigés ou nous ne sommes pas dirigés. Nous constatons partout, il y a l'absence de l'autorité de l'État. Ça date de longtemps. Ça date de longtemps. Maintenant, la solution, comme mon frère a dit, que si c'est lui qui est là, si et c'est le Massi, il a été élu par le peuple, il doit maintenant nous amener à la restauration de l'autorité de l'État. On ne doit pas se sentir en insécurité. On ne doit pas se sentir abandonné à l'État. Ce n'est pas 2 ans et demi que tu sais. Non, mon frère. Si ce n'est pas 2 ans et demi, je te dirais aussi que non. Ces pays, la RDC ne mérite pas qu'un président vienne, il fait 10 ans, il part parce qu'il ne fera absolument rien. Il y a beaucoup de problèmes. Je te dirais ceci, ces pays ne méritent pas de mandat par un président. Je t'amène à l'Occident, en Europe. Lorsque Macron ou bien François Hollande a un mandat de 4 ans ou de 5 ans, c'est beaucoup ici en Afrique qui fait des choses ou pas, on lui dit non, on a été satisfait ou pas. C'est un pays émergent, la France. C'est un pays émergent qui le fait émerger. Ce sont nos politiques congolais qui partent égarer les fonds là-bas. L'RDC n'est pas un pays émergent. Ça, je n'en disconviens pas, mon frère. Nous sommes un pays non développé, pour ne pas dire sous-développé. C'est pas vrai que je t'ai dit qu'ici, il y a un peuple qui vit en dessous $1. Tu voyez? Aujourd'hui, parmi eux, mon frère est là, je serai content parce que j'ai regardé le statut de mes frères avec qui nous émergeons en politique. J'ai vu les gens en train de poster les images d'une enfant là qui a dit comment supporter ma gang humaine. Ça, c'est honteux, ça. Qui a mené cet enfant à cette situation-là? Mais c'est avec le monsieur qu'on est en train de défendre ici. C'est le gouvernement en place. Ok. Alors, s'il vous plaît, il ne reste que 10 minutes, en tout cas, on doit chuter. Alors, prenons le 3e sujet. Nous allons parler de ces fameuses promesses, ces projets des sociétés que nous présente le candidat et qui déçoivent quand même, qui déçoivent la population. C'est simplement pour caresser les oreilles de la population et pour appauvrir la population. Ils viennent nous promettre des choses, ils nous caressent les oreilles et nous, on reste là pour être appauvris et souffrir, vivre dans la précarité. Finalement, on s'est dit, bientôt là, il y aura élection. Qu'est-ce que la population congolaise ou les jeunes qui nous suivent doivent faire? Monsieur Anissé, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup, madame. Parce que la douleur est tellement profonde. Pour quelques
poussières de minutes que vous m'avez accordées, je dois d'abord recadrer à mon frère que si aujourd'hui, C'est des poussières de minutes que vous avez. Oui. j'ai bien parlé quelques poussières de minutes. Ben oui, alors. Si Contentez-vous de aujourd'hui, ça. la province de l'Équateur ou la grande province de l'Équateur n'arrive pas bon, la province de l'Équateur, si notre province n'est pas à l'auteur, ou dans le développement scientifique, tout que vous connaissez là, si la province ne sont pas développées, c'est la faute de M. Kabila. Parce que Kabila a dirigé le pays pendant 18 ans. Et si aujourd'hui ma province de l'Équateur est détruite, nous avons ce qu'on appelle la forêt équatorienne. Après, Brésil, c'est nous, la RDC. Et cette forêt, ça se retrouve où? Ça se trouve chez nous à l'Équateur. Si la province de l'Équateur n'est pas développée, c'est à cause de M. Kabila. Parce que Kabila a dirigé le pays pendant 18 ans. Hein? Ça, je dois d'abord te dire. Il faut, n'oubliez pas, parce que Kabila a dirigé le pays pendant 18 ans. Et qu'est-ce que Kabila a laissé dans notre pays? Ou surtout dans notre province de l'Équateur? Il a, attendez, il a laissé, Kabila a laissé des forêts chez nous. C'est Anissa, il faudrait l'inviter. Attendez, hein? Je voulais d'abord rétrograder d'abord mon frère parce qu'il a parlé de ma province, de l'Équateur, et la province de l'Équateur. à 5 reprises. Attendez, la province de l'Équateur, si la province n'est pas développée aujourd'hui, c'est à cause des 18 ans de Félix, excusez, des 18 ans de Kabila. Kabila a fait 18 ans au pouvoir. Parlez-nous des projets. Et aujourd'hui, la province de l'Équateur, ou la grande province de l'Équateur n'est pas développée. Aujourd'hui, c'est à cause des 18 ans de monsieur Joseph Kabila. Et pourtant, il y avait des députés, vous avez eu des députés. S'il vous plaît, allez. Excusez-moi. Nous n'avons que 10 minutes Attendez, je là. parle. Oui, oui. La vision Nous du n'avons que 10 président minutes. de la République. Et nous, le pouvoir en marche, nous, la grande province de Je n'ai l'Équateur. pas parlé de la vision du président de la République. Vous avez parlé de la vision, non? Oui, mais pas du Que président. les candidats même. Oui, c'est ça. Moi, j'ai cité les noms. Avant d'être Moi, élu. oui. Allez-y. Ah, vous avez Moi, Allez-y, en oui. personne, Ok. j'ai cité notre candidat de 2023. Ok, d'accord. Le pouvoir en marche, nous avons choisi notre candidat. Et la grande province de l'Équateur, nous avons choisi notre candidat. Il va Notre revenir avec candidat- la même vision qui n'a Notre pas- qui candidat, n'a abouti attendez, absolument à madame, rien. notre candidat en 2023, ça sera le président Félix Antoine Tshisekedi. Il a une vision, n'est-ce pas? Une vision extraordinaire. Oh là. Ça n'a Il a- abouti à rien. Attendez, madame, monsieur. je parle. Je sais que vous êtes un journaliste de FCC. Non, non, Mais laissez-moi pas un du peu tout, de en temps tout de cas. parler. Notre Pas président tout. de la République, notre candidat de 2023 a une vision énorme. Sa vision 1, la gratuité de l'enseignement. Qui ne marche pas jusqu'à Ah, Quoi? Qui ne marche pas jusqu'à là. Apparemment, vous étiez en Europe. Tu peux arrêter. Tu n'étais pas Tu ici au me pays. demandes- Ça, c'est Allez-y, un. La gratuité de l'enseignement. Et 2, l'état des droits. Aujourd'hui, les gens sont arrêtés dans notre pays. Ils volaient l'argent de la population à l'ancien régime et Kabila n'arrivait pas à contrôler. Nous saluons N'arrivait ça. pas à contrôler son Ils ont pouvoir. arrêté des gens qui ont détourné, Attendez. ils ont récupéré l'argent pour les remettre à la trésor publique. C'est ce que tu veux me dire? Attendez, monsieur. Tu arrêtes une personne qui a détourné l'argent. Rapidement, tu ne sais pas récupérer monsieur cet argent. Anissé, Soyez allez-y. ça, soyez Nous ça. avons, je tiens à ça nous reste que 5 Allez-y, minutes. Il faudrait allez-y, qu'il, oui. finisse et puis. La vision de notre président, comme c'était en 2018, pendant sa campagne, et ça sera encore en 2023. Gratuité de l'enseignement, état des droits, la restauration de la diplomatie de la RDC, parce que la RDC avec sa diplomatie a été enterrée depuis longtemps. Mais le président de la République aujourd'hui cherche à restaurer la diplomatie de la RDC, à chercher à ressusciter la diplomatie de la RDC. On a répété N'est-ce pas? l'audience. La paix dans notre pays. Le président de la République a restauré maintenant la paix dans notre pays. La sécurité, quand nous parlons de la sécurité, c'est le président de la République. Ça tire à l'est quand vous êtes en train d'évoquer la rapport à la sécurité. Ça tire à l'est jusqu'à là. Mais Malgré l'état de siège qu'on a décrété de l'autre côté. Mais il y a des ennemis. Il y a des ennemis qui cherchent à déstabiliser le pays, mais le président de la République a montré sa volonté, a montré sa vision. Mais pourquoi vous n'acceptez pas que vous avez échoué? Le président n'a mandat pas a échoué. Le mandat du président de la République, c'est 5 sur 5. Je connais des frères
vrai équatorien. Même si tu es FCC, ils ont s'il vous étudié plaît, gratuit. je ne suis pas de Ils ont l'Équateur. étudié gratuit. Je ne suis pas de Ils ont étudié l'Équateur. gratuit. Même mon frère ici Désolé, du Congo central, je connais ses frères, je connais Mais sa dans famille. quelles Ils ont étudié conditions? gratuit. Dans quelles Il a fait conditions? un Dans petit quelles peu conditions? Ouais. Merci beaucoup, monsieur Anissé. Monsieur Roger. Madame, C'est la fin déjà. Non, je sais. pas 20 secondes. 20 s'il vous secondes. plaît. La vision Vous avez de déjà notre trop parlé. président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, en 2023, je l'ai énuméré. Gratuité de l'enseignement, état des droits, restauration de la diplomatie, la vie sociale et la sécurité dans notre pays. Ça, c'est la priorité du président de la République. Et le président va mettre l'homme congolais au centre. D'abord, la RDC pour un Congo nouveau. Et en 2023, la grande province de l'Équateur, le pouvoir en marche, et la population congolaise, on se prépare pour reconduire encore le président de la République parce qu'il a une vision extraordinaire. La population est témoin en tout cas. Monsieur Roger. Madame la journaliste, je pense que, vu le temps, j'aimerais aussi arriver à une seconde fois ici un jour avec mon frère. Il y a tant de choses à dire et à se dire. Par rapport au plan d'action, moi je ne parlerai pas des projets, je suis politologue. On parle des plans d'action du chef de l'État avant qu'on y arrive aux élections, qui est la machine maîtresse. Moi, ne mettez pas seulement le président en exergue, il y a également les députés aussi. Je vois les gouvernements aussi, et les présidents et son gouvernement. Je te dirais encore que nous risquons que les présidents de la République, M. Félix, arrivent au même problème que M. Kabila. On nous dit que Kabila n'a pas réussi parce qu'il était entouré de mauvais amis. Et c'est ce qui se constate aujourd'hui. Nous les constatons aujourd'hui encore, que les présidents... Mais déjà dans son siège, il y a quelque chose comme ça qui se raconte. Il y a des choses qui ne marchent pas dans son entourage. Ils peuvent aller dans des voyages, ils peuvent accompagner les chefs de l'État, mais la vraie chose, on ne la voit pas. Quand mon frère parle de la gratuité, mon frère, moi, j'ai des larmes aux yeux, ma soeur. Oh. Je vais te parler, j'ai des larmes aux yeux. Oh. Et mon cœur serre. Je ne vois pas. Hier, j'étais dans une formation, des groupes de jeunes. J'ai au moins baladé dans certaines écoles que l'État a mécanisées et des écoles qui fonctionnent sous la structure de la gratuité. Je te dis. Mais c'est l'Église catholique qui cherchait à diaboliser les enseignants et les élèves, mon cher ami. Je suis en train de vous informer. Je vous informe. Nous sommes à la fin. Je vous informe. C'est l'Église catholique qui cherche à diaboliser les enseignants et les élèves pour boycotter la gratuité de l'enseignement. D'accord, ok. Monsieur Anissé, vous avez parlé. Je dirais ceci. Longuement parlé en tout cas. La crédibilité comme manifestation à la démocratie pose problème. Nous ne serons jamais, nous, souverains primaires congolais, d'être à mesure de se choisir les dirigeants les meilleurs de nous-mêmes. Qui vont le faire pour nous? Qui vont le faire pour nous? Nous parlons de la machine électorale. Nous voulons qu'il y ait une transparence au sein de cette chambre-là. C'est pourquoi je te dis, il y a toujours... Avec Kadima, il y en aura. D'accord. Quand tu me parles, Kadima, on va dire les élections ailleurs. Les élections ailleurs, ce n'est pas la RDC. Chers amis, tu verras en 2023. Tu avais postulé en 2018. Je ne sais pas vous accorder quelques minutes, s'il vous plaît. Je vous dis un grand merci d'avoir répondu à cette invitation. S'il vous plaît, je vous accorde quelques mots pour finir. Ne prenez pas trop de temps. Sinon, je vais vous interrompre. Allez-y. J'ai fait l'appel à la population congolaise et à la nation congolaise de donner toujours leur confiance au président de la République. Le peuple congolais, n'oubliez pas, le président de la République a été combattu depuis son investiture à la tête de la République. Le président a été combattu. Le pays a été dirigé pendant 2 ans par la coalition de FCC et CAJ. FCC était majoritaire à l'Assemblée nationale et au gouvernement. D'accord. Et au niveau de l'Union sacrée, le président de la République, il est toujours combattu. Mais la population congolaise, ne cédez pas. Soyez toujours unis. Et nous allons reconduire les présidents de la République en 2023 pour donner encore la souris à la population congolaise. Merci beaucoup. Et la population congolaise ne suivait pas le bloc de FCC et la Mouka. D'accord, merci Ils beaucoup, monsieur cherchent les postes en dialogue. Mais il n'y en aura pas dialogue dans Congo et Zalité. Vous nous avez dit ça. Poste Allez, monsieur Roger, pour finir. J'en appelle à la conscience de tous citoyens congolais et
et de tous citoyens politiques congolais de comprendre qu'est-ce qu'ils sont appelés à faire dans ces pays. Les députés nationaux, les présidents de la République et les commandants suprêmes des institutions de la République. Tout ça, il faut revoir. Je lui appelle à être conscient de tout ce qu'il est en train de faire. Parce que l'avenir de la RDC, c'est entre ses mains. Et pour le reste, je dirais, les Congo, c'est mon affaire et c'est votre affaire aussi. Tous nous devons marcher ensemble pour lever l'emblème de notre pays. Nous devons défendre le seul pays que nous avons. Nous ne pouvons jamais tolérer que des étrangers qui s'investissent là-bas à l'Est en nous disant leurs investisseurs, mais qui ne sont pas de vrais investisseurs qui viennent détourner les matières premières des populations congolaises pour les intérêts de certains citoyens politiques qui sont là-bas. Donc aujourd'hui, je dis à M. Félix Tshisekedi, président, il est là. Il faut bien parler le président de la République. Je dis ceci. Tu as dit président. Même on t'appelle citoyen. D'accord, merci beaucoup. On te respecte merci, toujours. merci. Il faut bien parler, monsieur le Il ne président faut de la pas République. oublier, hein, le cœur meurtru n'écoute que de belles paroles. C'est l'arme fatale qu'utilisent les politiciens. Mais vous avez vu l'effort du président de la République en 2023. Yannick, je t'accorde la parole. Merci beaucoup, Madame Marlène. Parce que nous remercions aussi nos co-débatteurs. Je crois que vous allez revenir. Nous allons être veillés que vous reveniez un autre jour prochainement pour continuer à ce que ça n'a pas fini. Nous sentons qu'il y a de la matière, il faudrait encore dégager. Si vous nous invitez, nous serons là. Nous comptons. Je vous dis un grand merci. Merci également à Yannick Kabamba. Merci à Bertin Mukanga qui a été derrière la caméra. Et merci également à Bienheureux Bandeli qui a coordonné cette émission. Merci à vous également, fidèles téléspectateurs. N'oubliez pas de nous écrire sur le numéro qui est affiché au bas de votre écran. Et donnez-nous votre suggestion si vous voulez être bien invité. Alors nous sommes là et nous allons vous recevoir à bras ouverts. Merci également à Patrick Toumba qui est avec nous. Je vous dis au revoir et bonne suite de programme sur Média Business Télévision.